Ouais, ils m'ont dit que mes ancêtres sont des sorciers. Le Dieu de la Bible plutôt, le Dieu de la colonisation et de l'esclavage perpétuel. Man, c'est pour te dire aujourd'hui, l'Afrique est le berceau de l'humanité. Est l'une des plus grandes sources de richesse culturelle, historique, scientifique et artistique du monde. Son histoire ne commence pas avec la colonisation européenne. Elle remonte à des milliers d'années avec des civilisations puissantes, des royaumes organisés, des savoirs avancés, des cultures qui ont profondément influencé le reste du monde. Même les plus anciens restes humains connus ont été retrouvés en Afrique, notamment en Afrique de l'Est. Des chercheurs pensent que les premiers êtres humains modernes sont apparus sur ce continent il y a environ 300 000 ans. Cela signifie que toute l'humanité a des origines africaines. Les grandes civilisations africaines ont joué un rôle fondamental dans le développement du savoir humain. L'Égypte antique a développé l'écriture, les mathématiques, l'astronomie, la médecine, l'architecture monumentale. Le royaume du Namibie, du Mali, du Ghana et du Songhai ont contrôlé des routes commerciales importantes. Reliées à l'Afrique au Moyen-Orient et à l'Europe, la ville de Tombouctou, dans l'actuel Mali, était un grand centre intellectuel où l'homme enseignait la philosophie, les sciences et la théorie. Contrairement aux idées reçues, l'Afrique possédait de nombreux États organisés avant l'arrivée des Européens. L'Empire du Mali, fondé au XIIIe siècle par Soundiata Keita, il est devenu l'un des empires les plus riches du monde grâce au commerce de l'or et du sel. Le célèbre empereur Mansa Musa est souvent considéré comme l'un des hommes les plus riches de l'histoire. Je te parle encore de l'empire Songhai. Cet empire dominait une grande partie de l'Afrique de l'Ouest. Il possédait une armée puissante et des universités reconnues. Bien sûr, des universités reconnues. Le royaume du Congo, situé en Afrique centrale, il entretenait des relations diplomatiques et commerciales avec l'Europe. Voilà pourquoi je vous ai dit le Congo c'est un pays traître. C'est un pays traître. Les Congolais sont traîtres. À partir du 15e siècle, le grand Zimbabwe de Robert Mugabe, cette civilisation d'Afrique australe a construit d'impressionnantes cités en pierre qui témoignent d'un haut niveau aujourd'hui d'organisation politique et économique. Les cultures africaines, l'Afrique compte plus de 1500 langues et des milliers de peuples différents. Cette diversité culturelle est immense. Les musiques africaines ont influencé beaucoup de choses. Il y a le reggae, le hip-hop et de nombreux styles modernes. Les danses africaines inspirent des mouvements artistiques dans le monde entier. Les tissus, les sculptures et masques africaines ont marqué l'art moderne européen, notamment des artistes comme Pablo Picasso. Bien sûr, Pablo Picasso. Oui. Les traditions orales africaines transmettent l'histoire, les valeurs et la mémoire du peuple grâce au griot. L'Afrique apporte énormément au développement mondial. C'est pour te dire ça, man.